Décidément, j'ai beau réfléchir, je ne vois aucune utilité au lavis uniforme. Et pour vous montrer comment j'en suis arrivé à cette conclusion, je vous propose de supposer qu'il y a une utilité dans le lavis uniforme. Soit il y a une utilité du lavis uniforme dans le rendu de vos aquarelles, soit il y a une utilité du lavis uniforme dans votre pratique de l'aquarelle. Ou sinon ça peut être les deux, mais il faut au moins qu'il y en ait une. Et avant de rentrer dans l'analyse du rendu et de la pratique, il faut d'abord qu'on définisse ce qu'est un lavis uniforme. Alors c'est quoi le lavis uniforme? Eh bien là, je tape sur Google. Je demande tout le temps à Google lavis uniforme. Je vois un petit peu ici, là je clique sur images. Voilà, ce sont ces grands aplats de peinture ici. Donc de grandes surfaces sur lesquelles on a tout le temps la même peinture. C'est ça les lavis uniformes. Ok, maintenant qu'on a vu ce que c'était, intéressons-nous à la place du lavis uniforme dans le rendu de vos aquarelles. Et pour ça, il faut que je vous parle de Dani. Dani, c'est ce petit bout de femme péchu avec une énergie débordante, hyper attachante, qui donne juste envie qu'on la prenne très fort dans nos bras. Elle me suit depuis des années, même depuis mes débuts à l'aquarelle, et il n'y a pas longtemps, elle a décidé de rejoindre le programme Émotion. Et dans le cadre du programme, on a choisi les sujets sur lesquels elle allait travailler. Et comme elle avait posté plein de peintures de grands aquarellistes qu'elle aimerait savoir reproduire un jour, on a décidé qu'on allait sélectionner une de ces aquarelles à reproduire. Alors il y avait tellement d'aquarelles que le choix fut pas facile au début. Ça peut être une aquarelle avec la pluie, celle-ci. Ah oui, celle-ci, là, par exemple, oui. Voilà, celle-ci, ou encore celle-ci. Elle est très belle, oui, oui. T'aimerais prendre laquelle? Je sais plus, Après, celles qui sont avec des façades lumineuses, c'est joli aussi, hein. Genre celle-ci, elle est belle, hein. Bah, écoute, pour la pluie, j'aime bien celle, la précédente, là, avec le personnage avec le parapluie, là. Le rose, là? Oui, ça me semble plus facile. Ah, ouais, en fait, ouais, Je ok. vois ça, moi, tu vois, Tu vois ça le me niveau semble de plus facile. difficulté, quoi. Oui, oui. Allez, Dani, t'as pas intégré émotion pour faire des choses qui te semblent faciles quand même. Ces deux-là, tu les aimes bien, mais parce qu'elles te semblent beaucoup plus difficiles, c'est ça? Elle me semble plus difficile parce que, oui, oui. Mais écoute, allez, on arrête à une de ces deux-là. Allez, ok. Donc laquelle? C'est toi qui décides entre ces deux-là. Celle du bas, là. Allez, c'est parti, on prend cette aquarelle qui a été peinte par un artiste taïwanais internationalement reconnu et qui s'appelle Xiang Chun-wei. Et c'est là que j'en viens au sujet de la vidéo. Regardez bien cette photo et demandez-vous où est-ce qu'il y a un lavis uniforme sur cette aquarelle. Si vous devez mettre la vidéo en pause, allez-y parce que juste après, je vais en faire l'analyse. Donc là, sur la photo de Xiang Chun-wei, en fait, si on regarde ne serait-ce que ce lavis-là, vous allez voir que c'est pas un lavis uniforme. Ici, on a de la nuance, ici on a de la nuance, ici on a de la nuance. C'est pas du tout un lavis uniforme. Là c'est pareil, si on regarde cette partie-là, en dessous c'est beaucoup plus foncé sur cette partie-là qu'ici. Là je retire, ouais, ici c'est beaucoup plus clair que cette partie-là. Là on regarde au niveau des ombres à droite, toute cette partie-là. On est très loin d'avoir un lavis uniforme. Ici il y a un petit peu de jaune, ici il y a un petit peu de bleu, ici c'est du marron très chaud, très foncé aussi d'ailleurs. Et là on pourra se dire, oui mais là, au niveau de l'ombre, ça c'est pas un lavis uniforme ça? Eh ben non, c'est pas un lavis uniforme, regardez. Cette bande blanche, elle est beaucoup plus claire que ce qu'il y a autour. Ça c'est plus foncé, ça c'est plus clair, ça c'est plus foncé. Ça n'est pas un lavis uniforme. Donc là, clairement, lorsqu'on regarde les grands aplats de peinture dans le rendu de l'aquarelle, à aucun moment je n'ai vu de lavis uniforme. Et je vous invite à sélectionner des aquarelles qui vous inspirent. Parfois, ça peut être de grands aquarellistes internationalement reconnus. Et à observer, est-ce que vous voyez beaucoup de lavis uniforme dans ces peintures? Alors, on pourra toujours trouver l'exception à la règle. Bah oui, mais lorsque c'est un ciel qui est extrêmement pâle, ça peut s'apparenter à un lavis uniforme. Bah oui, mais dans tel cas, il y a un lavis uniforme. Oui, effectivement, on peut toujours trouver l'exception et l'objectif, c'est pas de faire polémique dans cette vidéo. Mais si vous avez un doute, je vous invite à faire cet exercice d'analyse. Maintenant qu'on a vu que dans le rendu, ça n'était pas spécialement utile, voyons dans votre pratique artistique, est-ce que ça l'est? Effectivement, on pourrait se dire, bah oui, le lavis uniforme, c'est la première des choses à maîtriser lorsqu'on peint à l'aquarelle. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour dans mon atelier pour que je vous montre et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Ok, donc là, on va faire un lavis uniforme. En fait, je prends du pigment. Je prépare en amont une quantité suffisamment grande de pigment. Je vais créer une grosse flaque, ce qui va me permettre d'homogénéiser la pigmentation au sein de cette flaque ainsi que l'humidité. Et il faut que j'en fasse suffisamment. Et donc là, je prends le bleu, comme ça vous le voyez bien. Et puis, tac, 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 tac. Et je reprends la même couleur. Tac, 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 tac. Voilà comment je fais mon lavis uniforme. Et encore là, je le fais assez rapidement parce que je me souviens, lorsque je débutais, ce que je faisais, c'était... Ah ok, je vais faire comme ça. Et puis là, il faut que je descende à droite et que j'aille ensuite à gauche. Et puis là, il ne faut pas que je relève le pinceau. Il faut que je fasse comme ça, comme ça,
Donc, vous voyez une chose ici qui pose vraiment problème dans le lavis uniforme, c'est que ça rigidifie complètement votre pratique. Et encore là, je tiens le pinceau assez loin, mais avant, je faisais limite ça, tac, tac, tac. Il ne faut pas que je dépasse, il ne faut pas que je dépasse. Ça, c'est terrible pour votre pratique. C'est pour ça que pour moi, le lavis uniforme emprisonne votre geste plutôt qu'il ne le libère. Et le deuxième problème, c'est que ça rigidifie votre geste, mais ça rigidifie aussi votre pratique du mélange des couleurs. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il va falloir créer des grosses flaques de pigments, mais du coup, cet espace-là, il est complètement pris par cette flaque-là. Et pire que ça, ici, vous allez avoir une seule couleur, une seule pigmentation. Donc, comment amener de la variété dans votre lavis si vous n'avez qu'une seule pigmentation et qu'une seule couleur? Parce qu'en plus, j'ai déjà discuté avec des personnes qui préféraient préparer leur couleur à l'avance. Et ça, clairement, c'est quelque chose que je n'encourage pas à faire parce que ça rigidifie votre mélange de couleurs. Vous ne laissez pas la place à l'improvisation, vous ne laissez pas la place à l'aquarelle de vous surprendre avec la fusion et le mélange des couleurs. Et clairement, l'exercice du lavis uniforme vous encourage à créer des grosses flaques comme ça. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à utiliser effectivement une passe de couleur, mais ensuite à prendre d'autres couleurs en même temps. Et ça va permettre de créer de la nuance dans votre lavis. Là, je repasse comme ça, là, je repasse comme ça, là, je peux rincer un petit coup et je repasse comme ça. Là, vous commencez à créer des choses qui sont plus intéressantes. Vous lâchez prise en même temps. Vous ne rigidifiez pas votre geste ni votre pratique du mélange des couleurs. Et en plus de ça, vous laissez les pigments fuser sur le papier. Ça crée un spectacle qui est magnifique. Et le dernier problème que je vois au niveau des lavis uniformes, c'est que vous ne travaillez pas en conditions réelles. Imaginez-vous à l'extérieur en train de peindre en plein air. Là, vous êtes en train de peindre sur le vif, ça sèche plus vite parce qu'il y a l'air extérieur. Pour peu que vous soyez en été, ça sèche encore plus vite parce que la température est élevée. Est-ce que vous vous voyez préparer comme ça vos pigments en créant d'énormes flaques comme ça, alors qu'il y a tout votre environnement qui vous encourage à peindre vraiment sur le vif? Bah moi je considère qu'un exercice comme celui-là, il ne vous aide pas à peindre en conditions réelles. Et quand je parle en conditions réelles, j'ai pris l'exemple de la peinture en plein air, mais ce lâcher-prise qu'on est un peu forcé d'adopter en plein air, on peut le récupérer et l'appliquer dans notre atelier. Donc bon, pour ne pas être trop extrême, peut-être qu'il y a une utilité au lavis uniforme dans la mesure où ça peut rassurer lorsqu'on débute, lorsqu'on prend pour la première fois son pinceau. Mais honnêtement, est-ce qu'il y a tant d'avantages que ça de pratiquer les lavis uniformes? Du coup, on est passé de « c'est la première des choses à faire lorsqu'on débute à l'aquarelle » à « ça rigidifie votre pratique, ça vous empêche de travailler la fusion et le mélange des pigments et en plus, ça ne vous met pas en conditions réelles de pratique. » Et clairement, cette conviction n'a fait que se confirmer avec le temps parce qu'il suffit de voir la formation Initiation que j'ai spécialement créée pour les débutants et que j'ai sortie il y a 6 mois de ça. La première leçon que j'enseigne dans cette formation, ça n'est pas le lavis uniforme. La première leçon que j'enseigne dans le programme, c'est le lavis dégradé. Alors du coup, est-ce que ça sert vraiment à rien le lavis uniforme? Bon, après vous avoir dit tout ça, peut-être que ça va vous étonner, mais si, effectivement, il y a un cas où je me sers du lavis uniforme. Mais ce cas-là, c'est pas tout à fait celui qu'on a l'habitude de comprendre lorsqu'on parle de lavis uniforme. Et si on revient sur l'aquarelle de Xian Chung Wei, en fait, tout à l'heure, je ne vous ai pas tout dit, parce que effectivement, il y a des zones où on peut observer la même pigmentation, la même coloration. Donc là, vous pouvez mettre la vidéo en pause et observer dans la photo où est-ce qu'il y a exactement la même pigmentation. Bon, je considère que vous avez fini votre analyse et on peut voir, alors déjà ici, cette partie-là, est-ce que ça, c'est un lavis uniforme? Là, on pourra dire oui, ça peut être un lavis uniforme, mais je zoome un petit peu et vous allez voir, ça, c'est pas la même couleur que ce qu'il y a ici. Est-ce qu'il y a un autre endroit où il pourrait y avoir un lavis uniforme? Eh bien, éventuellement, on peut l'observer à peu près ici. Dans cette zone-là, effectivement, on a à peu près la même pigmentation. L'autre endroit où on peut observer à peu près la même pigmentation, c'est ici. Si on occulte vraiment cette partie noire, on pourrait se dire, ok, ça c'est vraiment un lavis uniforme. Donc vous voyez qu'en fait, le lavis uniforme, il est utilisé de manière très ponctuelle, non pas pour définir une ambiance comme on peut le voir dans des grands aplats de lavis uniforme, mais plutôt pour définir des formes. Donc oui, le lavis uniforme peut être intéressant pour définir des formes et non une ambiance. Maintenant, ça reste quand même très ponctuel parce que même lorsque je définis des formes, j'utilise assez rarement le lavis uniforme. Et notamment la reproduction de Xian Chung Wei, je l'ai faite ici.
Et comme vous pouvez le constater, oui, il y a des endroits où j'ai défini des formes avec du lavis uniforme. Et encore, je trouve que c'est pas si uniforme que ça, par exemple au niveau de cette ombre-là. Si vous voulez lâcher prise, créer de belles ambiances dans vos aquarelles et travailler dans des conditions réelles de pratique, ne travaillez pas le lavis uniforme. Vous avez plein d'autres choses à travailler et la première des choses que je vous invite à travailler, c'est plutôt le lavis dégradé. Avec un titre de vidéo aussi clivant et un sujet finalement assez controversé, j'ai conscience que ça peut déchaîner les foules. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, que cela reste dans le respect de l'autre. Ce que j'ai mis dans cette vidéo, c'est ce que je pense profondément. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Ça ne veut pas dire non plus que cette conviction, je vais la garder toute ma vie. Mais c'est aujourd'hui ce que je pense. Si vous souhaitez plus de conseils à l'aquarelle, j'ai créé une formation 100% gratuite où je vous montre en moins de 30 minutes comment lâcher prise à l'aquarelle. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur l'icône en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo.